Une autre question. André, quelle est ta question? Dans ton écran de TradingView, quels sont les indicateurs que tu utilises dans les multiples choix possibles? Effectivement, André, très bonne question. Ceux qui veulent savoir quel indicateur que je mets, comment je les utilise, pour le day trading, là, je fais de la petite publicité, là, mais bref, j'ai la formation day trading. Ceux qui veulent savoir pour le swing trading, j'ai ma formation swing trading, les indicateurs, comment j'ai paramètres, comment je les utilise. Mais sinon, quand même, à soir, je vais vous montrer deux, trois indicateurs que j'utilise, surtout pour le Forex, mais c'est super bon pour le stock aussi, là. Je vous le montre là, avec exemple avec Meta, où je vais aller AAPL. Excusez, AAPL. Bon, premier indicateur que j'aime bien regarder, moi, je le vois à l'œil nu, mais ceux qui ont de la misère, c'est un RSI. Vous connaissez tout le RSI. Un RSI, mais avec un indicateur de divergence. Des fois, tracer une ligne de divergence, c'est compliqué, mais là, c'est ça qui est le fun avec TradingView. On a des indicateurs là, qui font tout. Donc, il y a même des indicateurs avec RSI qui vous indiquent la divergence. Souvent, c'est moi qui vous la trace manuellement parce que j'aime mieux le faire manuellement. Il y a des fois des divergences qui sont bonnes, moins bonnes. Mais bref, qu'est-ce qui fait 100 des divergences? Vous le voyez ici en bas. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un RSI avec un indicateur de divergence. Ça dit une divergence bearish par rapport au prix. Mais là, vous voyez les indicateurs bearish ici, là, les divergences bearish ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que c'est un titre de qualité en tendance haussière. Donc, pour du swing trading, qu'est-ce qu'on fait? On recherche des divergences bullish dans un stock qui a une tendance haussière. Donc, vous voyez ici, puis, premièrement, je vais vous montrer c'est quoi l'indicateur. Oups, on oublie la flèche. Divergence indicateur. OK, ici, divergence. Vous tapez D-I-V-E-R. Divergence indicateur. Fait que divergence indicateur, ça va vous apparaître, qu'est-ce que vous voyez ici, le graphique du milieu. C'est un RSI de base, c'est parfait, avec RSI période 14, avec les divergences. Donc, allez lire un peu sur la divergence, mais ça vous l'indique tout de suite. Donc, ici, la divergence ne fonctionne pas. Ici, la divergence ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est un titre de qualité en tendance haussière. Je vais vous montrer des divergences qui fonctionnent. On cherche des divergences bullish, donc des divergences quand le titre remonte, mais on cherche des indicateurs de divergence en tendance haussière, des titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, qui sont en tendance haussière. Donc, les divergences bearish, comme on voit ici, on ne les fait pas. Qu'est-ce que je parle en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile? Je vais reculer avec vous, puis je vais essayer d'en trouver. Bon, vous voyez ici, super beau. Vous voyez ici. En plus, ça nous l'indique. On n'a même pas besoin de tracer des lignes. Ça nous le fait tout seul. C'est-tu beau? Donc ici, divergence haussière. Qu'est-ce qu'on veut dire par divergence haussière? Tout simplement que l'oscillateur monte pendant que le prix diminue. Dans le fond, excusez, des fois, ça peut être inverse. Ça peut être que le prix monte puis l'indicateur descend aussi. Mais une divergence haussière, qu'est-ce que je veux dire? C'est quand un titre est en tendance haussière. Donc ici, la divergence, là, je vais vous donner un petit cours 101, divergence. Vous voyez ici que le titre descend pendant que l'oscillateur monte. Ça, c'est une divergence. Divergence, ça veut tout simplement dire que l'indicateur ne fait pas la suite logique du prix. Ici, l'indicateur devrait faire des nouveaux bas quand le prix fait des nouveaux bas. Mais ici, vous voyez que l'indicateur fait des nouveaux sommets. Bien, pas des nouveaux sommets, là, mais des higher lows. Pendant qu'ici, ça fait des lower lows. Donc, il y a une divergence. Donc, signal d'achat, on peut avoir un signal d'achat ici, quand notre divergence commençait à fonctionner ici. Fait que, mettons, ici, on pouvait acheter Facebook, ici, environ à 121, 122 $. Là, je ne veux pas vous donner des cours comment rentrer, sortir. Je veux juste vous montrer des indicateurs que j'utilise. Moi, j'ai fait manuellement, mais il y a un indicateur pour vous, un RSI, divergence indicateur, qui vous indique toutes les divergences. La même chose ici. Ici.
Divergence bullish. Pourquoi? Je vais effacer les lignes. Ici, pendant que l'indicateur monte, ici, les prix, ça ne paraît pas, là, mais ça diminue. Pas gros, là, pas gros. Une divergence, ça n'a pas besoin d'être super extensionné, mais quand même, ça l'indique une divergence. Donc ici, il faut avoir un signal d'achat quand la divergence a été confirmée ici. Vous voyez ici que Facebook là, a monté là, quand même les 4-5 prochaines journées là, de 8, excusez, pas Facebook, Apple, de 8 C'est quand même bien pour un titre à 100 quelques piastres. Là. Donc, un indicateur, je regarde, encore là, que je regarde oui puis non. J'y vois là, avec mon stochastique, j'y vois avec mon RSI, je n'ai pas besoin d'utiliser cet indicateur-là. Moi, j'y vois visuellement. Mais vous, mettons, vous avez de la misère à aller voir, là, RSI, divergence, et on recule. Là. Vous voyez ici les divergences? Bearish, il ne fonctionne pas. Oui, il y a de la divergence, mais c'est un titre haussier. On cherche juste des divergences bullish, un marché qui monte. On recule. Ici, vous voyez une divergence haussière, mais le titre est en bas de sa moyenne mobile. Donc, oui, elle a fonctionné. C'est un titre de qualité, mais en bas de sa moyenne mobile, je ne l'aurais pas fait. Ici, on le voit très bien. Yeah. Pourquoi on appelle ça une divergence? Parce que le prix, il ne fait pas la même chose. L'indicateur, le RSI, ne fait pas le même mouvement que les marchés, ici, le cours. Ici, le RSI monte pendant que les prix diminuent. Donc, ici, notre signal d'achat, puis le prix flirte avec la moyenne mobile, était ici. On pouvait acheter Facebook à quel prix, ça, environ? 40, pas Facebook, excusez, Apple. 42 puis après ça a monté 4-5 jours après de 13 Donc, ça, c'est un titre de qualité. Cherchez des divergences sur des titres de qualité, vous allez toutes mettre les chances de votre bord, ça va aider. Steph, c'est quoi ma moyenne mobile? Ça l'aide avec un autre indicateur que je regarde. Une bonne vieille moyenne mobile, je mets une moyenne mobile à 100. Moi, je mets une SMMA. Que ce soit une SMMA, MA, EMA, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de trouver un titre qui est au-dessus de la moyenne mobile. Donc,